On est déjà en live, on est très content de te recevoir. Salut à tous. C'est le Twitch RMC Sport. Ah, il y a du monde là. Est-ce qu'on pourrait mettre l'emote de Gilbert parce qu'on a une emote avec ton Alors visage. une emote, c'est déjà des barbarismes de Sacha, sont des petites images animées, parce qu'évidemment tu sais qu'on diffuse l'after du lundi au vendredi sur le Twitch RMC Sport, et donc on a, pour animer un peu plus encore la soirée, tu vois, on a des petites images, des smileys en quelque sorte, de toute l'équipe. Magnifique. Donc on est très content de te recevoir. Donc est-ce que je présente Gilbert? Peut-être rapidement, on va dire présentateur historique de l'After, fondateur également de la revue de l'After. Exactement, revue de l'After. Dont on va mettre le lien dans le chat pour ceux peut-être qui connaissent pas, l'équipe de modération va le faire. Et on est avec toi aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Parce que tous les mardis à 18h30, il y aura un membre de l'After qui sera avec nous sur Twitch pour répondre en direct aux questions de la communauté. Exactement, donc l'idée c'est qu'on puisse parler foot, mais aussi parler de l'after, pourquoi pas. Souvent on a des questions sur comment vous préparez les émissions, comment vous faites le choix des sujets, et puis des nouvelles d'un tel, et puis est-ce que Daniel Riolo il est vraiment comme ça dans la vie comme il est à l'antenne, enfin le truc classique de l'after quoi. Donc on est là pour en gros y répondre, et puis aussi pour permettre à ceux qui sont sur le chat là, qui n'ont peut-être jamais écouté l'after ou qui ne savent pas ce que c'est, de leur dire venez aussi écouter quoi. Voilà, donc l'idée c'est de vous dire à tous, l'After c'est bien, c'est le premier podcast de France, c'est la première émission de foot à la radio, donc si vous ne connaissez pas l'After, vous ne connaissez rien. Voilà. Donc venez tous. Absolument. Voilà. Comment tu veux sélectionner toi-même les questions, celles qui t'intéressent, tu les prends à la volée? Ouais, j'ai le chat devant on a la question de Ben Smile 44 qui doit bien te connaître, qui dit: est-ce que tu penses que Strasbourg va se sauver? C'est une question foot pour commencer. Je sais pas. Franchement, plus ça passe et plus c'est inquiétant. Donc, je sais pas. Autant j'étais super confiant il y a quelques semaines là, mais bon, enfin là, il y a quand même des confrontations directes on joue Ajaccio, Troyes, Nantes, qui aura peut-être gagné la Coupe de France, je l'espère, comme ça ils auront bien fait la fête. On les joue juste après. Donc, ça va se jouer entre 4 clubs quoi. Brest, Auxerre, nous. Et Brest, nous et Nantes. Voilà. Je reste confiant, mais effectivement, c'est chaud. Bon, après, si l'année prochaine, il faut être là contre Rodez, on sera là. Hein. Ou contre le VFC, parce que je suis un fidèle supporter du VFC, mais VFC probablement national, donc ça risque d'être compliqué. Question suivante, est-ce que... Alors, je sais pas, choisis. Le Grand Est est rouge et blanc. Mais non, mais arrêtez avec Metz. Cette rivalité avec Metz n'existe pas. Le concurrent historique de Metz, c'est Nancy. Alors laissez-les se débrouiller entre Metz et Nancy, les mecs. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, nous. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent nous mettre dans ce truc? Nous, notre concurrent historique, c'est Mulhouse. Bon, les mecs sont en CFA2. Ah ouais, c'était... Bon, on va pas les croiser avant un petit moment, mais c'est ça le vrai derby. Peut-être. C'est pas Metz. Metz, débrouillez-vous avec Nancy déjà. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Baptiste Le Caplin sera-t-il bientôt dans l'after? Oui, il va revenir à un de ces 4. Il attend que Bordeaux monte, je crois. Donc, on espère qu'il va revenir et que... pour qu'il revienne, que Bordeaux va monter. Mais voilà, c'est prévu qu'il revienne un de ces 4 dans l'after. Mais il est toujours pas loin, il écoute tous les jours, il est très attentif, il nous envoie des messages. Donc Baptiste Le Caplin est toujours dans les tuyaux, bien sûr. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup dans les émissions, c'est aussi quand vous invitez des personnes un peu extérieures au débat très très chaud, à la réaction des matchs. On a eu des invités, on a eu parfois des politiques, on a des écrivains, on a des philosophes, ça dépend. Il y a World 91 qui demande: est-ce qu'on aura une séquence sur un côté tactique pur? Est-ce que c'est des idées comme ça qui peuvent venir? Ah ouais, bien sûr, mais ça, je pense qu'on parle quand même globalement assez souvent de tactique. Enfin, je sais pas, tous les afters d'après-match. Là, par exemple, ce soir, c'est la Ligue des Champions, donc dès la fin du match à 23h, on débriefera ce qui s'est passé, donc on fera aussi de la tactique. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'en fasse pas de la tactique. Le message laisse sous-entendre qu'en fait, on parle peu de tactique. On en parle quand même régulièrement. Maintenant, il est vrai que dans les émissions sans match, on pourrait plus parler de tactique. Bon, les choix des sujets parfois s'imposent à nous parce que l'actualité nous rattrape souvent. Mais si vous voulez, nous on est assez en fait
on construit les émissions avec les auditeurs, c'est-à-dire que si on reçoit plein de messages qui nous disent tiens, on a remarqué un truc, je sais pas, ce qui me passe par la tête, mais Tudor par exemple joue toujours avec le même système, pas mal de supporters marseillais lui reprochent de ne pas avoir de plan B. Bon rien ne nous empêche de faire effectivement une demi-heure, de dire tiens, analysons vraiment ce qu'il fait, est-ce que c'est vrai qu'il change jamais de système, les joueurs et tout. Ça, on est tout à fait ouvert à ça, à partir du moment où on a une demande qui vient des afteriens quoi, qui nous écoutent. Vous savez qu'on a une émission très interactive. Moi j'y tiens à ça, il faut absolument qu'on soit connecté avec vous tous, sur Twitch, sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter. On a aussi une messagerie à nous, la Direct Studio, qui est une sorte de réseau social en quelque sorte, qui se fait via l'appli RMC Sport. Donc on écoute à peu près tout. Alors justement, à ce sujet, on a une question de Flo du 59 qui demande pourquoi est-ce que tu lis davantage les questions de Direct Studio que celles du chat Twitch pendant les émissions? Alors c'est vrai. Alors il y a une raison, pour être tout à fait transparent. Déjà, c'est que Direct Studio, c'est quand même une messagerie qui est à nous. Oui. Voilà. Moi, j'adore Twitch, mais Twitch, c'est quand même pas sur l'appli RMC que tu l'as, c'est pas vraiment à nous. Donc, je vais privilégier Direct Studio parce que j'ai une interface devant les yeux qui est ouverte en permanence. Et souvent, pour être tout à fait transparent aussi, cette interface est sur le même écran que Twitch. Donc si je l'ai, ça veut dire qu'il faut que je change la fenêtre pour avoir Twitch. Donc je le fais de temps en temps, mais il est vrai qu'il faudrait que je prenne plus de temps pour parce que vraiment, le chat de Twitch. Alors figure-toi que le soir de PSG Bayern, je voulais le faire. On était trop nombreux. Parce que j'ai Laurent Salvador, il m'envoie des messages, il me dit ouais, il y a plein de monde sur Twitch. Et en fait, il y avait tellement de monde, ça descendait tellement vite, je pouvais même pas lire un message. Donc c'était dur. On était 25 000, je crois, sur ce soir-là. Donc évidemment, et en plus avec des messages, il y en a beaucoup qui avaient gros sur le cœur. Donc c'est je vois qu'on m'invite à manger une tarte flambée. J'accepte. Ben voilà, parfait. Il y a des rencontres qui se font. Afterfoot, c'est World 91p. Afterfoot dans un autre pays, comme vous avez beaucoup de contacts à l'étranger avec DDD. Est-ce qu'il y a des comment dire, déjà le tour de l'after? Est-ce qu'il y a des nouvelles délocalisations? Vous étiez récemment en prison, je crois, oui, aussi. On a fait un after en prison, à la prison de la Santé. On prépare. L'année dernière, en juin, on a fait une tournée qui s'appelait L'After est dans le pré. Donc l'idée, c'était d'aller voir les clubs amateurs, parler de leurs problématiques et tout, puis parler aussi du club local du coin. On était dans la région de Nantes, de Bordeaux. Et là, on prépare un truc jamais fait en juin. J'espère qu'on va y arriver. Si on arrive à faire cette tournée-là, on ira dans des endroits où aucune émission de radio n'est allée. Bon, tu viendras peut-être nous l'annoncer sur Twitch un mardi à 18h30, qui sait. Question un peu plus journalistique pour Kunz qui nous demande, est-ce que vous évitez d'avoir les mêmes débats que les autres émissions à RMC? Est-ce qu'on se concerte ou bien on est un peu honnêtement dans son coin et on réagit à l'actu? Alors non, on se concerte, enfin on sait ce que font les autres, mais des fois il y a des faits d'actu qui s'imposent à tout le monde. Je sais pas, imaginons que Lens gagne à Paris dimanche, enfin même si Paris balance samedi, lundi, on n'est pas très sûr qu'on parlera de Lens PSG chez Jérôme Bretagne, on parlera de PSG Lens chez Moscato, et on parlera de PSG Lens dans l'after. Donc des fois l'actualité s'impose. Donc et puis alors, il y a un truc pour vous parler un peu du fonctionnement de la radio, des podcasts. Souvent, il y en a qui ça doit arriver, mais enfin, l'auditeur qui écoute dans la même journée Moscato, Roten et l'after, t'en as sur Twitch, c'est qu'il a vraiment du temps devant lui quand même. Non mais je veux dire, c'est très bien, moi je trouve ça. Et puis à chaque émission aussi un ton différent, donc tout le monde, à son public. Personne va écouter là, ça veut dire écouter 8 heures. 9 personne même. Va écouter voilà, donc c'est un peu beaucoup quand même. Question 9, perso pour Tom, est-ce que tu regrettes de ne plus commenter les matchs? Non. Et moi j'ai même un certain plaisir à regarder les matchs à la télé sans commentaire maintenant. J'aime bien l'option qu'offre Prime, là, Stadium FX. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est top, je trouve. Là, t'es là, je me mets l'ambiance du stade chez moi à fond. Pas de commentaires. J'ai rien contre les commentateurs, attention, c'est pas. Voilà, mais. Ça fait une ambiance. Bah oui, et puis je sais pas. Et puis moi, pardon, mais j'ai pas besoin de savoir que Djikou passe le ballon à Thomas Delaine. Vous voyez, je le sais déjà, enfin, je le vois. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Pour prendre cet exemple-là, parmi d'autres. J'aurais pu prendre Gamero. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? On en a beaucoup. Là, est-ce qu'il y a une Bru 1973 qui nous demande s'il y a une personnalité du monde de foot qui refuse de venir à l'after?
Est-ce que vous avez beaucoup, plus généralement, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous blacklistent parce que j'ai vu la déclaration par exemple du président de l'Olympique Lyonnais qui parlait... alors Jean-Michel Aulas c'est un génie parce que il a dit hier il y a des émissions qui sont là à faire le buzz sur notre dos et tout, qui veulent qu'on vienne, mais c'est le premier à appeler lui quand il veut intervenir, donc c'est Jean-Michel Aulas tout craché. Non mais évidemment qu'il y a des gens qui nous prennent pour des fous quoi, parce qu'ils disent qui ils sont pour parler, bon là je parle d'acteurs du foot bien sûr, donc il y en a quelques-uns, mais enfin ça change pas le cours de l'after ni la qualité des émissions, enfin je veux dire c'est pas tellement un enjeu. Nous on n'est pas une émission d'invités, on est une émission de débat. Voilà, donc de temps en temps avoir un bon invité c'est bien, mais enfin je veux dire on n'est pas aujourd'hui les joueurs par exemple, moi je me bats pas pour avoir un joueur de foot dans l'after parce que les pauvres, déjà ils sont contraints parce que ils peuvent pas souvent donner le fond de leur pensée parce que y a l'entraîneur, il y a le président, il y a les supporters, je veux dire leur parole est forcément, ils sont au contrôle forcément, donc quel est le vrai intérêt au fond d'avoir un joueur dans l'after? Il n'y en a pas trop. Ce sera forcément policé. Plutôt des joueurs qui viennent d'arrêter, qui là peuvent exprimer des choses. Ce sera plus intéressant pour nous qu'un mec qui joue actuellement. On l'a fait quelques fois, on a souvent été déçus. Je préfère avoir un joueur qui vient d'arrêter, un entraîneur, un dirigeant, qu'un joueur en fait, parce que ce sera plus intéressant pour nous. Alors est-ce qu'il y aurait un débatteur que tu aurais aimé avoir dans l'équipe, mais malheureusement vous n'avez pas pu l'avoir? Habib Bey est passé par chez nous. Mais bon, au final, il est reparti à Canal. Mais ça aurait été bien. Et en coach maintenant aussi. En coach. Donc au final, il n'y a pas de regret. Et puis en plus, on s'entend très bien avec lui et tout. C'est pas du tout un souci. Là, c'est pas la question. Mais sur la durée, il aurait fait une bonne paire avec Daniel. Moi, dans ma construction de l'after, c'est tout. Voilà, on est entre nous, même si là on est un peu nombreux, mais on a bien compris qu'il fallait qu'on trouve un équilibre. Donc moi j'ai mon Daniel Riolo qui est imprenable, très fort et incontournable. Il faut quelqu'un en face de lui qui est du répondant et qui ait la connaissance du foot, l'opinion, la capacité de lui répondre, de débattre. Donc c'est pas évident à trouver. Là, il y en a peut-être plein là dans le chat qui se disent moi je peux le faire. Venez les gars, vous allez voir. C'est moi les malins. Alors on nous demande, on a des propositions. Voilà, t'as raison. Tu crées très rapidement des vocations. Ça c'était certain. Question un peu foot perso. Quel est alors c'était sur le public. Quel est le public? Alors voilà, c'est TTV Aizem qui nous demande selon toi qui sont les meilleurs publics de France, les ambiances qui t'ont touché peut-être en Ligue 1 ou ailleurs. Alors en Ligue 1, très objectivement. Le stade où il y a le plus de bruit, où il y a le plus d'ambiance, ou si par exemple moi j'ai un ami qui vient d'Australie et qui me dit dans quel stade je dois aller, je vais lui dire Marseille. D'accord. Marseille parce que c'est là qu'il y a le plus de bruit, c'est là, je pense pas que ce soit contestable. Voilà. Ensuite je citerai Lens. J'y étais en plus vendredi, énorme ambiance et tout. D'ailleurs, je l'ai fait dans l'after hier, mais il faut que la mairie de Lens absolument fasse des travaux et ferme le stade, parce que là, ce sera encore mieux. Le stade ouvert, là, franchement, déjà, 1, c'est moche, et 2, c'est une grosse déperdition d'ambiance et tout. Donc Lens, très très bien. Nantes, très très bien aussi. Nantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a beaucoup chambré Rennes pendant des années dans l'after en disant que c'était le stade lounge, qui n'avait même pas de nom parce qu'il s'appelait à l'époque Stade de la Route de Lorient. C'est pas un nom ça, Stade de la Route de Lorient. C'est l'adresse. Voilà. Bon, maintenant ils ont un vrai nom, ils ont un vrai public, une vraie ambiance. Donc bravo à Rennes, il y a une progression en 10 ans dingue à Rennes. Bon, et puis j'en ai cité, là j'ai dit Marseille, Lens, Nantes, Rennes. Bon, et puis évidemment Strasbourg. Strasbourg, c'est le cœur qui parle de toute façon. Je crois que c'est incontestable. Chaque top 5, tu mettrais Strasbourg de toute façon. Je pense. À part peut-être en prédiction championnat en début de saison. Quoique. Ouais, non, mais je ne mettrais pas comme. Est-ce que avez-vous un jour envie de faire de la télévision? Alors, mais je signale qu'on en fait tous les soirs sur Twitch, messieurs dames. Absolument. Donc on est tous les soirs sur Twitch. Télévision interactive, on va dire ça comme ça. Maintenant la télévision, alors l'after a été sur une chaîne de télé traditionnelle pendant plusieurs années, chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait RMC Sport News.
Moi, je sais pas, en fait. Alors, au début, quand on était à la télé, on avait un peu peur que ça change un peu les ingrédients de l'émission, parce qu'à la télé, on est un peu plus figé, on fait attention à comment on s'habille, on peut pas venir avec un pull là comme le mien, il faut venir mettre une chemise, une veste. Bon, en fait, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Et surtout, il fallait pas que ça change. Mais nous, on est une émission aujourd'hui installée dans le paysage radio et dans le paysage des podcasts, parce que c'est ça aujourd'hui qui est important dans la radio, c'est que la radio s'écoute de moins en moins en direct. Par exemple, pour vous donner, si le secteur de la radio vous intéresse, mais j'imagine que tous les gens qui sont là ont déjà écouté un podcast ou savent de quoi on parle, bien sûr. Aux États-Unis, aujourd'hui, l'écoute de radio se fait plus en podcast qu'en direct. Okay. Donc ça va arriver aussi dans quelques temps chez nous. Un peu comme la télé à la demande, tout le monde maintenant a sa tablette avec son appli, je sais pas, Canal, Bein, TF1, j'en sais rien. Bon. Et moi, par exemple, je regarde plus la télé en direct, sauf le foot. Ouais. Parce que j'ai tout sur ma tablette. Pourquoi est-ce que j'irais m'imposer de regarder un truc à 21h alors que je peux le regarder à 22h04 si j'ai envie, parce que j'ai un autre truc à faire avant. Et la radio, en fait, suit les mêmes codes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être très offensif et très, très bon sur les podcasts, parce que c'est plus l'avenir de notre show que la télé. Pour revenir au début de la question. C'est très vrai, les habitudes de consommation changent complètement. Exactement. Cyril, 1899. Daniel Riolo, il est comment en dehors de l'after? J'avais que ça allait tomber, ça. Est-ce que c'est un rôle? Ou est-ce que c'est le même en dehors? Il est lui-même, il est totalement lui-même. Personne ne joue de rôle dans l'after. Moi, jamais j'ai dit à quelqu'un tiens, un tel pense ça, ce serait bien que tu dises l'inverse, ou un tel a cette opinion, il faudrait que tu parles du. Jamais. Parce que, en fait, quand on n'est pas sincère, ça se voit tout de suite. Donc, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Et donc, Daniel est tout à fait lui-même à l'antenne, comme il est tout à fait lui-même en dehors. Et il est très différent en dehors, parce que, je pense qu'en dehors, il n'a pas forcément cette volonté permanente de convaincre. Donc, du coup, il est quand même plus détendu. Voilà. Mais si jamais vous le croisez, faut venir à Paris, parce que la province, il connaît pas trop. Si, mais il croit qu'il faut se faire un vaccin et qu'il faut prendre son passeport. Ok, très bien. KBCQB qui nous dit: as-tu déjà eu des pressions pour calmer Daniel, mais plus généralement, est-ce que de temps en temps tu reçois Alors oui, de nombreuses pressions. Et je vais même les pressions, en fait, se font pas tant sur moi que sur nos patrons. C'est-à-dire qu'un président de club, un président de fédération, un président de ligue, bien connu, ont déjà appelé nos patrons en disant: mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, l'after, faut que ça s'arrête, c'est n'importe quoi. Et on a une chance, nous, énorme, et ce qui fait le succès de l'after depuis 17 ans maintenant, c'est que jamais un patron d'RMC n'est venu nous voir en nous disant: bon les gars, là, on met la pédale douce sur l'OM, là, on met la pédale douce sur l'équipe de France, là, on met la pédale douce sur le PSG. Jamais. On nous a toujours garanti une liberté de ton totale. Et c'est ce qui fait le succès de l'after. Si demain, on n'a plus cette liberté de ton-là, on peut considérer qu'il n'y a plus d'after, en fait. Parce que c'est ça qui fait clairement notre force. Donc, c'est pour ça qu'on est très reconnaissant aussi envers nos patrons successifs, parce qu'il y en a qui se sont pris des coups de fil. Parfois, il faut avoir les épaules pour les encaisser, quoi, et puis pour tenir bon. Donc nous, là-dessus, on est très très bien, on est très protégés, en fait. Après, maintenant, sincèrement, avec votre position un peu de leader incontournable dans le média de foot français, est-ce que, de toute façon, vous n'auriez pas la liberté, même si on vous transmettait un peu les pressions, de dire on s'en fout, on continue comme on est? Je crois qu'il y a une chaîne de télé bien connue qui était détentrice de droits de Ligue 1 et qui l'est toujours, qui a viré des gens pour moins que ça. D'accord, c'est vrai. Donc, pourquoi pas nous? C'est vrai. Donc, voilà. Question foot de Saxou, vu que c'est une soirée Ligue des Champions. On a 2 matchs ce soir. On a City Bayern et Benfica Inter. Qui gagnera la Ligue des Champions pour toi, Saxou? Est-ce que tu as un petit favori? Alors, je suis ultra mauvais dans les pronostics. Mais vraiment, quand je dis ça, on me dit: ouais, tu bosses dans le foot depuis des années. Et puis tu es nul. Bah ouais, je suis nul. Je suis désolé. Si je dis un truc, à chaque fois, il se passe l'inverse. Donc, alors, t'aimerais voir qui gagner?
Moi, je suis plus football latin que anglo-saxon. C'est-à-dire que je vais plus spontanément regarder un match de foot espagnol ou de foot italien que de foot anglais. Alors, je sais que le foot anglais, c'est le grand truc de tout le monde. Mais moi, le foot anglais, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours formaté pareil, parce que les caméras sont placées pareil dans les stades. J'ai toujours l'impression de voir un peu le même match, en fait. Alors que quand tu es en Espagne ou en Italie, il y a des ambiances différentes. Quand tu regardes l'Atlético, c'est pas pareil que le Real, qui n'est pas pareil que le Barça, parce que le stade est différent, l'ambiance est... Bref, moi, je préfère ça. Donc, naturellement, quand il y a, par exemple... c'est avec le Napoli, la réponse. Quand il y a, par exemple, Naples qui joue, je vais être plus spontanément pour Naples que pour le club anglais, par exemple. Et aussi pour le fait de casser la routine, il y a une lassitude aussi, je sais pas, j'aime bien parce que parce que j'aime bien voir des trucs différents. Le foot anglais, pour moi, est très formaté. Alors attention, j'enlève pas effectivement, il y a de l'intensité, il y a mais après c'est goût personnel. Et je sais que là-dessus, je suis pas trop les canons habituels, mais enfin c'est comme ça. Donc effectivement, alors attention, par exemple, ce que fait, moi, je trouve que si je réponds de façon objective, froide et sans ma passion à moi, je miserais sur le Bayern peut-être, même s'il y a eu changement d'entraîneur récent et tout. Mais effectivement, si ça pouvait être Naples, ça me plairait. Très bien. Voilà. Uxi qui nous demande, après toutes ces années à être à la tête de l'after, est-ce que parfois il y a un phénomène de lassitude qui t'envahit ? Jamais ? Non, parce que finalement, c'est quand même mieux que travailler pour de vrai. Je ne sais pas si vous voyez le concept. C'est vraiment c'est un plaisir. Une récréation. Moi, je viens tous les soirs faire l'after. Jamais je me suis dit ça m'emmerde, j'ai pas envie d'y aller ce soir. Fait chier, j'ai changé de boulot. Non, jamais. Et le jour où j'arrêterai, c'est qu'on m'aura foutu dehors. Voilà. Mais il faut qu'il fasse gaffe parce que si on me fout dehors par la porte, je risque de re-rentrer par la fenêtre. Bon, parfait. On va dire ça à la sécu de Ballard au cas où quand même. Surtout qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres ici. Je suis rentré par le parking. Allez, on a énormément de questions. Alors, Omega 88 qui nous dit Gilbert, une petite exclue, quel sera le thème de la prochaine revue, s'il te plaît ? Je peux vous le dire si vous voulez. Alors, la prochaine revue qui sort début mai, on a deux gros dossiers. Et le premier dossier est consacré à la nouvelle vague des coachs, parce que c'est un grand truc de l'année quand même. Donc, Hez, Lebris, Digard, tous ces gars-là, ce qu'on a appelé la génération frérot. Mais en fait, c'est pas tellement vrai, parce que Lebris, il n'est pas trop génération frérot, Lebris, comme vous l'entendez parler, il fait plus prof de maths quand même. Donc voilà. Donc on a un peu enquêté sur toutes ces personnalités pour essayer de comprendre en fait pourquoi ça marche pour eux, parce que globalement quand même Hez, ça marche, Lebris, on peut dire ce qu'on veut avec l'effectif qu'il a, ça marche. Digard, ça marche. Will Steele, ça marche. Donc là, il y a une sorte de vent de fraîcheur là, avec les coachs qui est super intéressante. Puis nous, on s'est battu quand même pendant des années contre des mecs qui nous expliquaient que de toute façon, nous, on comprenait rien, qu'il fallait avant tout savoir défendre dans le football, que le plus important, c'était ça. Voilà. Et puis les paranos complets en mode Girard et tout. Tous ces gars-là commencent à disparaître. Bon, on va pas dire qu'on leur souhaite pas le malheur à tout cela, mais nous on est plutôt content que ça se renouvelle. Qu'il y ait une nouvelle vague. Donc c'est effectivement une des thèmes qu'on fera dans la prochaine revue. Puis on en parlera aussi dans l'émission, parce qu'en général quand on fait un thème dans la revue, on le relaye aussi dans l'émission avec nos différents contributeurs. Donc voilà, ce qui me permet de placer que vous pouvez aller sur afterfoot.media. Je vais remettre le lien pour la revue la revue, c'est un truc intéressant parce que on n'a pas fait ça en fait comment dirais-je, avec un but financier ou quoi, parce que déjà ça nous rapporte vraiment pas grand chose. C'était une question justement. Non, mais pour être transparent, ça nous rapporte vraiment pas grand chose, c'est vraiment pour la gloire. Ça nous permet de continuer une sorte d'after en fait à l'écrit, quoi, de retranscrire notre esprit un peu différemment, parce que l'after c'est devenu un peu une marque, quoi, donc c'est aussi une façon de faire vivre la marque et tout. Et puis ça permet aussi à tous les gars de l'équipe, Drôle de Dame, à nos intervenants réguliers, je sais pas, Florent Gautreau, Thibault Leplat, même le producteur, Jimmy Brown, Jérôme Thomas, tout le monde participe, donc c'est aussi un peu du team building, quoi. Ça permet à toute l'équipe de faire partie de l'aventure, donc c'est plutôt sympa de faire ça. Je veux dire, la preuve que c'est pas un truc économique, c'est qu'aujourd'hui la presse écrite, on sait bien que on vend de moins en moins de journaux et que ça existe. Je veux dire, voilà, tous les gens qui sont sur Twitch aujourd'hui, quand je vois à peu près l'âge moyen et le profil, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi vous là qui chattaient avec nous, qui allaient lire le journal tous les matins.
En physique, tu veux En dire physique, en papier, ouais. à part les unes mythiques pour les grands événements. Peut-être. Sinon, Enfin voilà, c'est un truc, voilà, c'est en train de passer. Donc se lancer là-dedans, quelque part, c'est un peu fou parce que tu te dis bon bah finalement pourquoi lancer un truc écrit, un papier 160 pages comme un livre qu'on sort tous les trimestres alors que de moins en moins de monde les achète. Bon bah nous. C'est une petite on résistance, essaie, une Madeleine de Proust quasiment. Peut-être, ouais. Non, puis c'est une façon vraiment de continuer le débat, quoi. Mhm. Et puis en plus, il y a cette histoire de ce site afterfoot.media qui permet en fait, aux abonnés d'écrire aussi et de contribuer. On appelle ça les contributeurs. Donc quelqu'un qui est abonné peut, je sais pas, par exemple, t'es supporter de Nantes, t'es pas content de la situation, bah, tu peux écrire ton texte et on le publie. Donc c'est plutôt sympa. Puis après, chacun peut réagir. Il y a un petit chat derrière qui se met en place. Donc ça, c'est un outil qu'on aime bien. Nous, on aime bien faire des choses interactives puisque l'after, c'est quand même très interactif. On a très vite, nous, intégré les réseaux sociaux. Twitter, on l'a utilisé très vite. Donc le Direct Studio, maintenant Twitch. Donc on essaie vraiment d'être le plus interactif possible. Donc la revue, c'est aussi un moyen de l'être. Et ben on a Omega qui est abonné visiblement, qui nous dit que les papiers Bravo, de Kevin Omega. Diaz dans la revue sont des masterclass, nous dit-il, et qui demande, alors voilà, il te complimente pour dire il faut absolument que tu nous racontes visiblement l'anecdote de ton marathon en Corée du Nord, nous dit. C'est vieux ça. Oui, je vais te faire. J'aime bien coupler voyage et sport. Et comme j'ai toujours voulu aller en Corée du Nord parce que j'aime bien voyager, j'aime bien la géopolitique, et puis je supporte pas d'aller dans les endroits où tout le monde va. Donc un des seuls moyens d'aller en Corée du Nord était de participer à une course, ce que j'ai fait. Pour avoir un visa, c'était la seule condition. En fait, je me suis dit, bon, s'ils tapent mon nom sur Internet, ils vont quand même voir que je suis journaliste. Parce que quand vous allez en Corée du Nord, on vous donne un questionnaire. Et la première question est, est-ce que vous êtes journaliste ? Oui, non. Deuxième question, est-ce que vous êtes photographe professionnel ? Oui, non. Donc moi, j'ai répondu non. Puis je me suis dit, bon, on verra. Ça se trouve, il y a un moment, ils vont me dire, no way, Brigois, tu dégages. Bon, en fait, je sais pas. Peut-être ils s'en foutaient. Amateur. Ou alors ils ont pas checké, j'en sais rien. Donc je suis allé faire mon truc, j'ai visité un peu la Corée du Nord et je suis reparti ni vu ni connu. Il y avait beaucoup d'étrangers ? Il y avait, il y avait pas mal d'étrangers. Il y avait peut-être d'autres journalistes un peu planqués comme moi. Qui ont simulé un claquage au bout de 3 km et sans les prendre des photos. Peut-être, mais je les ai pas. Si, il y en a peut-être un, j'avais un doute. Un Allemand. C'était peut-être la DGSE plutôt. Ah non, un Allemand. Donc ça compte pas. Jérém qui nous dit quel bilan tu tires du changement de 21h à 20h ? Moi, je suis très content parce que plus il y a d'after et plus je suis content. Et puis surtout, l'idée, c'était de mettre en place donc ce qu'on a baptisé Génération After. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc maintenant ça fait 17 ans qu'on fait l'émission. Donc quand on a commencé, j'avais encore des cheveux et on avait on va dire peut-être une naïveté qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais surtout on a eu plein de témoignages d'auditeurs qui nous disaient moi j'ai un peu grandi avec vous. C'est là que j'ai découvert l'After, j'avais 14 ans, 15 ans. Et puis ça m'a permis d'avoir une vraie idée sur le foot. Donc on a en toute modestie, on a fait un peu œuvre de pédagogie en quelque sorte. Et donc au bout d'un moment, on s'est dit bon, nous on n'est pas éternels non plus. Il y a bien un jour où on va s'arrêter. Donc nous on n'a pas envie que l'after s'arrête quand nous on s'arrête. Donc l'idée c'est aussi de dire les gens qui ont grandi à l'after avec nous, qui l'ont découvert, ils font aussi partie de l'aventure. Donc il faut leur donner la parole. D'où la génération after. Donc l'idée c'était de 20h à 22h de mettre les jeunes gars de l'after, quoi, les Jonathan Macardy, Walid Acherchour, Simon Dutin et tous les autres qui sont une sorte de nouvelle génération. Après attention, des gars qu'on a validé quand même nous. Ouais, bien sûr. Voilà, et qui correspondent au canon de ce qu'on attend dans l'after, c'est-à-dire passion et expertise du foot hors norme et opinion. C'est les deux piliers de l'after. Parce qu'un gars qui a de l'opinion, mais qui arrive et qui dit que Under est bulgare alors qu'il est turc, disqualifié. Et puis un gars qui connaît toute la carrière d'Under, mais qui n'est pas capable de se mouiller pour estimer s'il a fait un bon ou un mauvais match, éliminé aussi. Voilà, donc il faut les deux. C'est les deux gros critères. Les deux piliers. Tu vas avoir beaucoup de candidatures, voilà. Je te préviens. Les deux piliers. Voilà, Jean nous dit Sofiane est très bon. Effectivement, Sofiane est très bon. Mais ils sont beaux, ils sont nombreux à être très bons. Ça a beaucoup de gens. On diffuse également en Génération After tous les jours sur Twitch. Est-ce qu'il y a un nouveau, c'est Baba Miglo qui demande ça, est-ce que tu reconnais un peu quelqu'un qui pourrait être alors on va pas mettre Daniel à la retraite, loin de là, mais qui, je sais pas, peut-être dans la nouvelle vague, quelqu'un qui te tape dans l'œil? Alors, oui et non, mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de savoir si quelqu'un est after compatible avant qu'il soit vraiment dans l'after.
y a des gens avec qui j'ai discuté ou que j'entendais à droite à gauche, et puis je dis lui, celui il serait super. Et puis une fois arrivé dans l'after, en fait, ça collait pas pour plein de raisons, parce que déjà il faut avoir la volonté d'y arriver, il faut pas se laisser démonter, il faut posséder les qualités que j'énumérais tout à l'heure. Donc il y en a qui sont révélés dans l'after, auxquels on s'attendait pas, et puis il y en a qui sont dégonflés dans l'after. Okay. Donc en fait, c'est très difficile de savoir à l'avance si ça va matcher ou pas. C'est même impossible en fait. Il faut être dans le bain pour qu'on ait une idée. Il faut voir. C'est pour ça que nous, des fois, quand il y a quelqu'un qu'on repère un peu, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on l'invite. Tiens, viens faire 1 heure avec nous, parce que je sais pas, t'as fait un bouquin, ou t'as publié un truc, ou t'as un avis un peu détonnant, puis comme ça nous permet de faire une espèce de test grandeur nature. Il y en a qui s'aiment pas autour de la table. C'est-à-dire qu'ils s'aiment pas. Je sais pas, des chroniqueurs, on sait qu'il n'y a pas forcément d'alchimie. Là, on est dans... qui s'aiment pas entre eux. Ouais. Ah d'accord, je croyais qu'ils s'aimaient pas tout court, parce que j'allais dire... Non, c'était pas de l'introspection. L'after, c'est le concours de boulard, donc tout le monde s'aime. Mais bien sûr. Lui-même. Tout le monde s'auto-kiffe. Devant le miroir, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que il y a parfois, en fonction de line-up que tu crées, tu sais qu'il y en a qui peuvent pas supporter, parce que ils sont quand même une douzaine, ne pas supporter, non. Mais après, il y en a qui s'aiment plus ou moins, quoi. Voilà. Mais non, il n'y a pas de vraie rivalité qui de toute façon se verrait à l'antenne en vrai. Donc non. Donc non. Ou alors à des trucs que j'ignore, mais je pense pas. Je sache qu'ils nous ont à quand une After Academy. Bon, on l'a déjà fait, et en fait, je dois avouer humblement qu'on a totalement foiré cette opération. Okay. Parce qu'effectivement, moi, j'avais lancé une After Academy il y a quelques années maintenant, et en fait, on a été tellement submergés de candidatures et tout, qu'on n'arrivait pas à faire le tri, on n'arrivait pas à vraiment l'exploiter comme il faut à l'antenne, et en fait, ça a foiré. Voilà. Donc j'étais pas, en fait, au fond, faire une After Academy peut-être publique comme ça, c'était sans doute pas une bonne idée. Donc il faut on se plante, hein. On va pas. Si tu veux retenter une fois, on peut essayer de faire des éliminatoires sur Twitch. Ouais, mais c'est dur. Une nouvelle fois, c'est dur parce que quelqu'un qui va envoyer une vidéo, qui va être brillant sur la vidéo, qui va dire, on va dire, j'ai génial, connaissance du foot, super, machin. Une nouvelle fois, je le mets sur le plateau je le mets en face, je sais pas, au milieu d'une bande de 3 gars qui sont déjà des habitués de l'after. Peut-être que ça va marcher, mais peut-être que ça va pas marcher du tout. En fait, on sait pas à l'avance, donc c'est dur. Une question de Don Sunshine NT qui nous dit: quel est ton meilleur souvenir de l'after? S'il y avait une émission ou quelque chose à retenir, ce serait laquelle? Il y en a tellement. Les plus beaux souvenirs. Moi, en fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Moi, mes meilleurs souvenirs de l'after, c'est quand je rencontre des gens qui nous disent, en gros, moi, vous faites partie de ma vie. C'est-à-dire, quand je vais courir le matin, j'écoute le podcast, mon réflexe après le match, c'est l'after, et puis je me rappelle, un jour, vous avez dit ça, puis après, j'ai pu constater que c'était vrai. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs, en fait. C'est pas tant un moment d'émission où il y a un clash ou un fou rire. C'est plus ça, en fait. C'est plus de se dire, OK, on a quand même réussi à créer une émission de zéro qui est devenu premier podcast de France, première radio de France, et que les passionnés de foot connaissent. Voilà. Ça, c'est une réussite en quelque sorte. Maintenant, on continue, on essaie de faire mieux à chaque fois, mais c'est ce que je retiens. Mon meilleur souvenir, ce serait ça. Et alors, Trabendo qui demande, est-ce qu'il y aurait justement un mauvais souvenir à ce niveau? Alors peut-être pas dans le non, mais les mauvais souvenirs. Une mauvaise émission, par exemple. Si, des fois. Non, mais il y a souvent des mauvaises émissions. On est là tous les soirs, nous. Ouais. Tous les soirs, 4 heures, donc forcément en direct. Donc ça veut dire que tous les soirs, on se met en danger. Il n'y a rien d'enregistré, il n'y a rien de monté, tout est cash là, donc c'est ce qui fait aussi notre charme. Mais ouais, des fois, on est mauvais. Des fois, les pires souvenirs, c'est effectivement des fois, parce que des fois pendant l'émission, tu as une info qui te vient, tu n'as pas le temps de bien vérifier. Alors des fois, tu vas donner un truc, puis ça s'avère faux. Alors ça, c'est horrible. Ouais. Ça fait partie des pires souvenirs. C'est que des fois, tu peux te laisser. Faut être humble, personne n'est parfait. Donc c'est ça les pires souvenirs. Mais là, pareil, je suis pas incapable d'en donner un précisément. Donc, alors peut-être encore des petites questions très rapides et puis après on te laissera évidemment. Kunz qui dit: comment s'est passé le recrutement de Stéphane Guy?
Bah en fait, moi, Stéphane, je le connaissais bien avant qu'il soit dans l'after, parce qu'on se croisait sur les stades et tout. Et je savais que Stéphane était un débatteur hors pair et qu'il avait une opinion sur le foot qui était géniale. Sauf qu'il était sur un média où l'idée n'était pas trop de faire de l'opinion, mais plutôt de faire de la mise en valeur des droits. Et je pense que lui était, même si c'était son média historique qu'il a quitté contre son gré il y a quelques temps, peut-être qu'il avait une petite frustration. Donc moi, dès qu'il a quitté Canal, en l'occurrence, effectivement, je me suis dit, waouh, Stéphane Guy, ce serait super. Et il se trouve qu'il avait de très bons rapports avec notre patron Karim Nedjari, et que donc on a pu faire venir Stéphane Guy. Moi, j'aimerais bien même qu'il soit là un peu plus avec nous parce qu'il correspond totalement à ce qu'on aime dans l'after. Opinion, expertise aussi, ouais. Un peu de mauvaise foi de temps en temps, tout ce qui vaut, tout ce qui va bien, quoi. Dosage explosif. On nous demande beaucoup aussi une drôle de dame. Je suis obligé de le dire parce que ça portugaise. Elle s'appelle Nicolas Villas. Hein. Nicolas Villas en plus qui est là dans les drôles de dames le lundi. Ce soir il y a Benfica et t'as Villas de 20h à 23h. Voilà. Bon, normalement on est servi. Voilà, exactement. Alors je précise, parce que là il est 19h02 et qu'il faut que j'aie préparé l'émission quand même, que donc on va essayer tous les mardis. On va même pas essayer, on va le faire. On va faire une tournante. Daniel, Nico Villas, moi, Nico Jamin, enfin tous les membres de l'After, on va essayer de venir tous les mardis avec vous là. Pendant une demi-heure. Les gars, pendant une demi-heure. Exactement. On prend toutes les questions. Merci. Exactement. Mais avec plaisir, c'était super. Et rendez-vous dans l'After, en podcast ce soir. Ce soir à partir de 20h et tous les soirs de toute façon on diffuse l'After et vous serez élus, pas d'inquiétude, dans le chat Twitch et puis tous les mardis à 18h30, on fera cette petite rencontre communautaire avec une figure de l'After. Merci Gilbert. Merci beaucoup, à la prochaine. Allez, bonne émission. Allez, ciao.